Bonjour, dans cette présentation vidéo, nous allons voir ensemble le contenu de la Société par action au Québec de Maître Martel. Pour ce faire, nous nous dirigeons dans la section de gauche où se trouve la table des matières. Pour retrouver notre ouvrage de référence, nous cliquons donc sur les petits plus pour faire éclater les différentes sections qui vont nous mener à cet ouvrage de référence. En premier lieu, nous y retrouvons l'index des sujets, ce qui peut être un premier bon réflexe de recherche lorsque vous avez un sujet d'ordre général. Par exemple, ici, je veux consulter l'achat d'actions ou de biens d'une autre société. Donc, par le fait de cliquer dessus, en arrière-plan, l'index va me permettre de retrouver le ou les commentaires selon le sujet traité. Donc ici, c'est le commentaire 33-148. Donc nous cliquons sur ce commentaire et nous arrivons au sujet traité à ce moment-là. Je ferme le petit moins pour fermer la section d'index des sujets et j'ouvre ici les commentaires. Les commentaires qui sont basés par chapitre. Donc, par exemple, dans le siège social de la société, au chapitre 7, je vais voir le rôle du siège social. Donc, je clique sur le commentaire de Maître Martel et j'arrive ici au rôle du siège social. Alors, ce qu'on peut retrouver dans un commentaire de Maître Martel, ce sont des notes de bas de page, comme ici un lien vers un extrait du Code civil. Ce peut être aussi directement un lien en particulier sur un article, comme par exemple ici l'article 307. Donc, je peux cliquer sur le lien souligné. Ça va me permettre d'arriver directement dans l'article et de consulter les références s'il y a des abonnements, par exemple, dans la législation du Code civil ou de jurisprudence. Donc, nous désirons revenir en arrière. Nous cliquons sur le bouton précédent de notre navigateur pour revenir sur nos pas à ce moment-là. On peut retrouver également la jurisprudence donc, qui a été sélectionnée. Donc, par exemple, ici, il est mention d'une jurisprudence de l'affaire Dunn contre Whiteman. Alors, nous cliquons tout simplement sur la jurisprudence en tant que telle. Elle va s'afficher à l'écran sous format PDF. Donc, il s'agit tout simplement de cliquer sur le logo PDF et à ce moment-là, le logiciel, lui, va ouvrir en arrière-plan Acrobat Reader et par la suite, le jugement sous format PDF. Et voilà. Donc, nous avons le jugement au complet. Donc, comme nous sommes sous format PDF, si vous désirez l'enregistrer ou l'imprimer, il faudra prendre donc la barre d'outils ici située en bas d'Acrobat Reader. Donc, ça, c'est au niveau des commentaires. Donc, je vais revenir donc toujours sur mes pas ici pour revenir à mon texte principal. Je ferme la section des commentaires et les différentes autres sections s'il y en a d'ouvert. Question d'avoir un meilleur visionnement de la table des matières. L'autre section, ce sont les formulaires. Donc, présentement, on a près de 400 formulaires classés par chapitre. Donc, il y a deux façons de consulter ces formulaires-là. Par exemple, au niveau du capital action, on peut cliquer directement sur le chapitre en tant que tel, où on va avoir les commentaires de Maître Martel. Et si on descend dans le bas, à ce moment-là, les différents formulaires qui vont apparaître. Alors, pour ce qui est du formulaire, un peu comme on a vu avec la jurisprudence, nous cliquons sur le logo du traitement texte. Donc, il y a deux façons de consulter
soit le formulaire ou de le modifier. Donc, à ce moment-là, on peut prendre l'option « Ouvrir », donc qui est la première option qui va ouvrir à ce moment-là. Il va télécharger le formulaire et ouvrir notre traitement de texte. Alors ici, nous allons pouvoir que modifier ce qu'on a dans les champs en gris, étant donné que c'est un formulaire protégé en Word. Par contre, si vous désirez modifier le formulaire, il existe un autre moyen de le faire. Donc, je vais tout simplement quitter ici mon format Word. Je vais prendre à nouveau un autre formulaire en cliquant sur le logo du traitement de texte, mais cette fois-ci, je vais faire « Enregistrer sous ». Je peux garder le même nom ou lui en donner un autre. Pour les fins de l'exemple, cette fois-ci, je vais l'enregistrer sur mon bureau et le laisser comme ça. Donc, je vais l'enregistrer tout simplement sur mon bureau. Et par la suite, pour pouvoir modifier ce formulaire-là, donc je vais fermer ma boîte de dialogue, je vais aller dans mon menu Démarrer Windows, sous Accessoires, pour aller chercher WordPad, donc qui est un petit utilitaire qui va me permettre de modifier le formulaire. Donc, sous Accessoires, Windows, vous retrouvez cet utilitaire Word. Donc, à ce moment-là, il s'agit tout simplement d'aller ouvrir à ce moment-là l'endroit où le document est. Donc, il était sur mon bureau. Donc, ici, je vais tout simplement aller le chercher ici. J'ai mon formulaire et là, je peux aller modifier en conséquence, mettre de la couleur ou aller modifier du texte. Je désire enlever formule cette œuvre, je peux le faire. Donc, comme la protection n'existe plus, à ce moment-là, on peut aller modifier le formulaire en tant que tel. En ce qui a trait au formulaire, note importante, si vous vous apercevez en cours de route qu'il y a un formulaire qui n'est pas à jour, c'est que on attend la modification que va faire le gouvernement de ce formulaire-là. Donc, tout ça se fait de façon continue par notre équipe éditoriale. Donc ça, c'est pour la section formulaire. Par la suite, nous retrouvons une liste des tableaux. Alors, la liste des tableaux qu'il y a au travers des commentaires de Maître Martel nous permet d'avoir un raccourci pour aller directement à ce tableau-là en question. Par exemple, je sélectionne « Variation du test comptable », je clique sur le paragraphe qui le contient, ici. Donc, lui va aller rechercher à ce moment-là directement le tableau en tant que tel.